Salut Scott, ça va bien? Ouais, oui. Ouais. Ouais. Tu voulais nous parler d'un sujet aujourd'hui? Ouais. Yes. À propos de l'esprit fédéral aussi, Ok. parce qu'on voit quand même le ravage qui se passe autour de la communauté, là. Les ados un peu plus vieux, je dirais, Ok. et les jeunes adultes, puis les adultes sont plus vieux. Ok. Fait que les élèves de notre école un peu, puis. Ouais, je pense que oui. Ben moi, je les vois pas, là, mais Ok. ça peut, ça peut les atteindre aussi. C'est sûr que tu sais, au début, quand tu consommes ça, les filles, là, c'est vrai que c'est plaisant, mais au fil du temps, des années, que, qu'on remarque que t'es plus bien là-dessus, même au niveau de mental, surtout le mental, là, c'est, tu deviens, il y a des pertes de mémoire que tu t'en souviens pas ou tu t'en souviens plus tard. Et au niveau de ton physique, parce que moi j'avais comme dans la peau, là, il y avait comme des fissures qui se faisaient, là, genre des fissures quasiment jusqu'au sang, là. Ok. Ben, ça faisait mal aussi. Moi, c'était plus mes mains, là. Ok. Ok. Puis ça, c'était les conséquences durant la consommation à long terme, mettons. Ouais, à long terme. euh, Après quelques mois, là, ça va commencer, là. Ok. Dans les débuts, non, là. Tu sais, même le plaisir de le faire dans les débuts. Mais après, tu sais, au fil du temps, des mois, des années, là, tu commences comme c'est plus agréable. Mhm. Ok, je comprends. La paranoïa, ça a été un, ça. Tu sais, les mauvaises pensées que tu penses que c'est pas vrai aussi. Parce que, à la longue, là, l'esprit, tu sais, comme je te disais tantôt, le mental, Ouais. il atteint beaucoup. Moi, j'en avais beaucoup de paranoïa. En tout cas, c'est des moments faux dans le moment, mais Ouais. drôles. Ouais. Dans le fond, dans la paranoïa, c'est un peu, tu perçois mal ce Ouais, que les autres disent ou ce ouais, qu'ils font. ouais, Par exemple, quelqu'un te regarde, puis là, tu penses qu'il pense quelque chose sur ouais. toi. Au bout d'un moment, tu sais, quelqu'un de loin, il te regarde, mais il te regarde pas. Oui, c'est ça. Mais, ouais, mais c'est des moments quand même qui fait mal, hein, dans la vie. Euh, je sais pas, en tout cas, là, c'est des mauvaises expériences que j'ai eues. Mhm, Aujourd'hui, j'ai beaucoup changé, là. mhm. Je parle beaucoup à des gens avec qui je parlais pas avant. Je parle à des gens, ben, plutôt mes proches, que j'ai fait beaucoup de mal. Parce que c'est là que ça mène l'esprit que, à plusieurs reprises, tu peux faire mal à tes proches, hein. Et au niveau de l'adolescence, on aurait eu genre plus d'aide là, au niveau de nos parents ou adultes. 22, 23. Ok, 22, 23 ans, environ, ok, que j'ai commencé là-dessus. ok, Moi, j'allais par 10 feet par jour, même plus. ok. Et il m'en fallait. Je n'étais pas capable d'arrêter. Aussitôt que j'en avais plus, il fallait que je m'en trouve absolument. C'était comme obligatoire quasiment. Mhm. Mhm. Puis, qu'est-ce que tu faisais pour être capable de t'en acheter? Je vendais mes effets personnels, Ok. genre technologie ou cellulaire. Genre des consoles? Je volais même Ok. pour pouvoir le vendre après. Mhm, Puis, tu sais, ça mène à des affaires que ça peut être impardonnable aussi. mhm, Tu voles chez ton entourage, peu importe. Mais ça brise aussi des liens familiales, quand mhm. même. Des amitiés aussi. Ouais, des amitiés aussi. Mm. Ok. C'est arrivé quand même avec deux de mes plus proches, ben trois de mes plus proches. Est-ce qu'ils ont été capables de te pardonner cette période-là de ta vie? Il a fallu avant que je prenne soin de moi pour que je puisse aller leur en parler après, Mhm, pour leur demander pardon. ok. Mais il fallait que je me pardonne moins pour demander pardon. Ok. Mais ça s'est bien fait.
On a des liens forts. OK. Je suis bien avec moi-même. Il y a ma femme et ma mère. C'est les deux qui m'ont beaucoup aidé. Il a fallu que je fasse la prison. OK. J'étais juste 8 jours, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'était un mois. Hein. C'est ça l'élément qui a fait. Ouais, l'élément déclencheur que. Ouais. OK. C'était quoi cette prise de conscience-là que tu as eue en prison? Que c'était plus une vie. Vivre dans la drogue ou l'alcool, c'était plus pour moi. Parce que je faisais beaucoup de tâches, je l'avais remarqué. Je faisais beaucoup de mal alentour de moi. Je faisais du mal à moi-même aussi. Puis, c'est là que j'ai commencé à vouloir prendre soin de moi. Puis, j'avais aussi perdu mes enfants à cause de la drogue. OK. Puis, j'ai voulu aussi aller les rechercher. Aujourd'hui, ils sont avec moi, tous mes enfants. J'ai pas eu de sevrage en prison, mais j'ai eu un sevrage en dedans pendant que je consommais. OK. J'avais genre essayé d'arrêter, mais j'ai pas réussi, mais j'ai eu un sevrage de 3 jours intense. J'étais enfermé dans ma chambre, puis j'étais cloué au lit, là, je restais au lit en dessous de mes draps. J'avais mal ici dans la poitrine, puis je me serrais genre, contre moi la main. Puis je transpirais au bout, le sevrage, la drogue qui sortait. Ouais. C'était c'était le plus mal durant. Cette période-là. Ouais. OK. Puis j'ai commencé à faire des sessions intenses dans une semaine. OK. J'en ai fait 7. Parce que ça prend pas juste une thérapie pour voir t'en sortir. Non, C'est le centre de santé qui fait les sessions. OK. Fait que, ils demandent des gens, des autochtones qui sont formés pour faire ces thérapies-là. Puis ces personnes-là sont reconnues par le gouvernement. OK. Fait que le centre de santé demande pour venir faire des sessions. C'est en dedans de quasiment 2 ans, je pense. OK. Ouais. OK. Puis, c'est quand la dernière fois que tu es allé? Ça fait 8 ans. 8 ans? Ben, ça fait 8 ans que moi je suis sobre. Ouais. Fait que c'est avant les 8 ans. OK. OK. Moi, je l'ai fait à Quécougny, c'est sûr. Non? Ben, c'est 30 minutes d'ici environ. OK. OK. J'en ai fait un au lac d'Ozoir. Puis, 5 jours. OK. Ouais. Des fois 3 jours. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a les 12 étapes. Il y a la dépendance affective. Il y a les 5 blessures de l'âme. Ouais. Fait que moi, j'ai tout fait. J'ai fait 2 fois thérapie de couple. Et aujourd'hui, on est bien à la maison. Pas parfait, mais on est bien. Le Scott d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un message pour le Scott 22, 23 ans? Ouais. Que c'est pas un chemin à prendre. C'est en même temps que c'est pas une vie non plus. Parce que cette drogue-là, c'est une chose malfaisante qui aurait jamais existé. Même toutes les drogues, ils ne devraient pas Non, exister. non, c'est vrai. Non plus l'alcool, mais ça existe. C'est pas des bonnes expériences à vivre. Parce que, comme je te disais, moi, je fais beaucoup de mal à plusieurs gens, à moi-même aussi. Puis c'est vraiment pas un chemin à prendre. C'est sûr qu'il y en a qui vont vivre ces expériences-là. Mais il faut qu'ils sachent que avec ça, il peut être plus là, dans la société. Faut qu'il sache quand arrêter. Ouais. Même qu'ils ne devraient pas en parler. Puis le Scott de 22, 23 ans, s'il t'entendait aujourd'hui, est-ce qu'il t'écouterait? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Celui que j'étais, c'était vraiment
une autre personne, là, vraiment négative. Moi, je vais te dire une chose que ma femme, je restais à Val-d'Or. J'avais fui l'action Mhm. pour être loin de ma femme. Elle aussi, je lui ai fait beaucoup de mal. Mhm. Mais elle, il y a un don, il y a un don qu'aujourd'hui il sait, mais à ce temps-là, il ne savait pas. Mais il voyait quelqu'un, quand il me regardait, là, on mangeait à table. Quand il me regardait, c'était pas moi qui voyais. C'est une personne qui souriait comme une grosse sourire menaçant, qui regardait avec les gros yeux. Mais il n'y avait pas à ce moment-là, quand quand il a vu cette personne-là en moi. Mhm. Euh, C'est pour ça que je dis c'est pas un chemin à prendre. Mhm. Il fait beaucoup de ravages. Ouais, c'est vrai que c'était plus moins parce que je fuyais même ma femme, j'ignorais ma femme, j'étais violent avec ma femme aussi. Aujourd'hui, je suis capable de le dire. Je ne me gêne pas de le dire. Hein. Ça peut aider les autres à passer par un autre chemin aussi. Mhm. Parce que moi je fuyais. Mhm. J'étais vraiment une autre personne que celui que je suis aujourd'hui. Mhm. Il y en a de mes proches, mes plus proches, de mes amis, euh, qui savent qui j'étais. Parce qu'ils m'ont vu, euh, ils savent de certaines choses que j'ai faites de pas bien. Et est-ce que ces personnes-là sont encore présentes autour de toi aujourd'hui? Oui, Ouais. Parce qu'ils savaient qui t'étais dans le fond. ouais. Mais puis aujourd'hui, ils me respectent tel que je suis, parce que je les respecte moi aussi. J'en ai encore des proches qui consomment, mais je les respecte tels qu'ils sont, Mhm. parce que c'est de là que moi aussi je les parle aussi. J'ai un de mes cousins les plus proches qui vient chez nous, tu sais, des fois en état d'ébriété, ou bien qui se les fait de ça aussi, mais je les respecte. Mhm. En même temps, c'est mon garçon de l'heure. Mais quand il vient chez nous, il me respecte. Il respecte ma famille, mes enfants. Il y en a un qui m'a déjà dit, je m'en souviens plus lequel, il m'a dit comment j'ai fait pour être qui je suis aujourd'hui. J'ai donné des conseils. Mhm. C'est ça que je fais quand quelqu'un me demande. Je donne des conseils. Mais je juge pas. Je juge jamais une personne. Je fais donner des conseils. Bon, ben, j'ai dit comment j'ai fait. Mhm. Parce que moi, j'ai fait les thérapies. C'est ça qui m'a aidé. Ouais. Puis il y a ma femme et ma mère qui m'ont beaucoup aidé là-dedans. Mhm. Fait que t'es comme un peu une ressource pour ces personnes-là. Ouais, ben, ça fait du bien parler de qui j'étais, justement pour aider mes proches ou des gens Mhm. qui veulent s'aider aussi. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà imaginé la vie que tu aurais aujourd'hui si tu n'avais jamais arrêté de consommer? Euh, je pense que je serais plus là. Non? Mon mental serait plus là. Ok. Je suis sûr que mon mental serait plus là. Parce que, tu sais, je vois chez des gens que ça les détériore aussi. Mhm. Mais nous autres, dans la communauté, on peut pas faire grand-chose. Mais il faut que cette personne-là veuille s'aider par lui-même Oui. et qui accepte qu'on l'aide. Mhm. Il faut que cette personne-là, je sais pas qui, mais les gens qui consomment, il faut qu'il y ait le vouloir de s'en sortir. Ça, Parce c'est de là que ça part. parce qu'on peut pas l'aider s'il veut pas. Et il faut qu'on accepte qu'il veut pas la Il est personne, pas prêt. mais qu'il n'est pas prêt. Mais à un moment donné, là, chacun de nous, on a le vouloir de s'en sortir. Mhm. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai voulu. C'est pour ça que je dis, c'est quand même une drogue suiveuse, destructeur aussi, comme je disais.
Mhm. Mm. Puis est-ce que tu as encore des conséquences aujourd'hui de cette consommation-là dans ton passé? Non, Ok. non, parce que j'ai travaillé là-dessus justement pour être bien. Mhm. Aujourd'hui, non. J'ai rechuté une fois, Ok. avant les 8 ans. Ok. J'ai fait presque un an, mais j'avais rechuté. Ok. Ça a duré 5 mois. Après ça, t'as repris pour 8 ans, puis là, c'est fini. Ouais. 8 ans, Ouais. c'est bon, ça. Tu vas être Ouais, fier de toi, Scott. ouais, ouais, je suis fier de moi. Ah ouais. Ouais, la rechute que j'ai eue, je sais pas quoi j'ai eu, mais d'un coup de tête, là, je suis parti aller en chercher. Là. Mhm. Mais pourtant, j'étais mieux, mais Ok. ouais, d'un coup de tête, c'est parti. Je comprends. C'est un besoin, des fois, je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre. Tu sais, t'as des enfants, est-ce que t'as peur qu'ils essayent de suivre tes traces là-dedans un jour? Non, parce que je les éduque bien quand même. Mhm. T'as-tu vu mon grand aujourd'hui? Ben oui, je l'ai vu. Ouais. Mon grand, il me l'a toujours dit, il me l'a toujours dit, mon grand, que je passerai pas ce que t'as passé. Mhm. Parce qu'il a vu que ça fait. Ouais, ouais. Tu sais, il a déjà fait une figue une fois, hein. Mais je l'ai mis en pénitence 2 semaines, hein. Sans console, sans cellulaire. Il y avait juste la Mhm. télé. Dans la deuxième semaine, il arrêtait pas de me demander quand est-ce que je sors, quand je sors. Fait que, il avait Mhm. plus jamais fait de conneries pour ça. Ouais. Il avait 8 ans quand il a fait ça, je pense. Ok. Mais, ouais, c'est quand même un bon exemple pour d'autres ados, là. Mhm. Je suis fier de lui. Il est bon. Hein. Ouais, c'est ça qui m'est arrivé quand même de mes débuts de consommation, surtout les speed, là, que, tu sais, au début, comme je disais tantôt, c'est vrai que c'est plaisant au début. Je m'en souviens comment, moi aussi j'aimais ça. Mais au fil des temps, là, ça commence à te détruire Mhm. ton corps, comme je disais, ton physique, ton mental aussi. Ouais. Parce que je n'étais pas conscient de l'amour, là, comme, tu sais, j'en donnais pas. J'en donnais pas à mes enfants. Je m'occupais même pas de mes enfants non plus. Mm. Parce que ma conscience était pas là. Mm. Fait que ça faisait mal, là, tu sais. J'ai perdu mes enfants, la famille d'accueil. Mhm. J'avais des regrets. Envers ma femme aussi. Tu sais, je donnais pas d'amour à ma femme. Je violentais ma femme. J'ai cherché de l'aide. Euh, on m'a aidé aussi pour pouvoir m'en sortir. Justement pour réparer les bobos que j'avais fait, que je me suis fait aussi. Euh, j'ai commencé à faire des démarches pour mes sessions. Mhm. Fait que, on m'a proposé après d'aller en session parce que je voulais m'en sortir aussi avant. Fait que moi et ma femme, on a décidé de se prendre en main après. Mhm. Fait que, on a fait que les sessions. C'est avec des outils que j'ai fait. Puis l'entraide avec moi et ma femme, ça a beaucoup aidé aussi. Mhm. Puis, mettons, s'il y avait une chose que tu pouvais nommer qui t'a le plus aidé à maintenir le cap puis d'avoir la vie que tu as aujourd'hui, ce serait quoi la chose qui t'a le plus aidé? Mes enfants. Tes enfants? Ouais. Et ma relation de couple aussi. Mhm. C'était ta raison de t'accrocher pour le processus. Ouais. Admettons que j'ai pas eu d'envie après de vouloir reconstruire. Mhm. Parce que j'avais le vouloir d'être bien, Mhm. d'être, de rester avec ma sobriété. Parce que tu avais déjà touché le fond. Tu avais déjà Ouais. été plus bas que tu Ben ouais, pouvais aller. j'ai touché le fond en tabarnak.
Ben, c'est vrai, pareil, j'ai touché le fond. Il y en a qui savent. Dans Facebook, là, j'avais publié un moment, sur le moment, c'était pas drôle, mais puis aujourd'hui, c'est drôle. Moi, j'en ris aujourd'hui de comment j'étais. OK. J'étais vraiment parano. Je pense que ça fait 2 fois que le centre de santé me demande aussi. J'en ai fait une mini-conférence à la salle ici avec d'autres gens, OK. des gens plus vieux que moi aussi. Ben, ils étaient tous sobres aussi. Ils étaient les plus vieux. J'étais censé de faire une conférence aussi. Il y avait d'autres communautés qui étaient dedans, mais j'ai pas pu y aller parce que j'étais trop occupé à la maison. Mais je voulais y aller. Mais s'ils me demandent d'y aller, Prochainement. je vais y aller. Ouais. C'est pas un chemin à prendre parce que, tu sais, quand ils vont l'essayer, mais il faut qu'ils sachent que, comme je disais tantôt, à long terme, c'est pas bon. Ils se détruisent, les autres même en dedans. Ils peuvent faire des ravages, tu sais, à leur alentour, leurs proches. Et il faut pas qu'ils s'embarquent là-dedans parce que c'est vraiment néfaste comme une drogue. C'est un des plus durs des drogues, c'est quand même parce que à long terme, là, ils sont pas les autres mêmes. Puis il faut pas que ça arrive aussi. Tu sais, c'est mieux qu'il y ait un futur qui est bien, en même temps. Un jour, les autres aussi vont avoir des enfants. Oui. Puis c'est les autres qui vont être l'exemple de leur enfant un jour. Fait qu'il faudrait qu'ils fassent attention à ça, puis parce que plus tard, c'est comme moi je l'ai vécu, ce ne sera pas les autres mêmes. Ça peut aller en prison, ça peut se rendre jusqu'à Malartic, à l'hôpital psychiatrique. Parce que plus tard, s'ils n'arrêtent pas, ça va atteindre leur mental. Comme moi, ça m'a atteint. Je pense que j'étais tellement rendu fou, moi aussi. Et c'est pas un chemin à prendre. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Parce que c'est vrai ce que je dis. Je l'ai vécu. C'est vraiment pas un chemin à prendre. C'est un chemin dangereux pour vous autres mêmes, pour votre entourage, pour vos enfants un jour aussi. Il faut pas prendre ce chemin-là, c'est pas bon. Merci beaucoup, Scott. Non, mais